Hello, hello! Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette semaine alchimique dédiée au kilo émotionnel et transgénérationnel. Et justement, aujourd'hui, on va aborder le transgénérationnel. Juste pour introduire et pour vous donner déjà directement l'exemple de là où on va aller, j'étais il y a quelques semaines en relation avec une des femmes que j'accompagne et qui a fait un énorme travail sur elle depuis un peu moins d'un an et qui a commencé à perdre énormément de kilos en venant se détacher en fait de certains poids transgénérationnels, en venant se détacher de certains poids émotionnels qu'elle avait. Et en fait, ce qu'elle me racontait, c'est que sa grand-mère était déjà en assez bon point, en assez bon point. Oui, c'est ça, c'est comme Oui, ça oui, qu'on oui, dit. en embonpoint. En embonpoint. Et ensuite, sa mère était plus grosse en fait que sa mère. Et elle était en train de devenir encore plus grosse que sa mère. Donc c'est un petit peu comme si de génération en génération, les femmes accumulaient émotionnellement, énergétiquement et de manière transgénérationnelle les kilos. Et c'était vraiment aussi une histoire de loyauté. C'est-à-dire que je ne peux pas être mince si ma mère, elle, est enrobée ou a des kilos en trop, etc. Ce qu'on parle ici, quand on parle de kilos, hein, pour moi, c'est d'avoir en fait notre poids de forme. Le but, c'est pas d'être mince comme des mannequins, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est à quel poids je me sens en forme, à quel poids je me sens bien dans mon corps. Et ça, c'est très personnel. Il y a toujours un moment donné dans notre vie où on s'est bien senti dans notre corps parce qu'on était pile poil au niveau de notre poids qui nous rendait bien. Par exemple, si moi j'ai 3 kilos de plus, je me sens pas bien. Si j'ai 3 kilos de moins, je me sens pas bien. Donc je sais qu'en fait, je peux naviguer en fait dans cet entre-deux au niveau de mon poids et je sais que je vais me sentir bien, je sais que je vais être en vitalité, voilà, c'est comme ça et c'est quelque chose que l'on ressent. Donc le fait de pouvoir porter des poids du transgénérationnel ou d'avoir une loyauté vis-à-vis des femmes qui nous précèdent, eh bien effectivement on a du mal à aller vers notre poids de forme, à aller vers le poids où on se sent bien, où on peut bouger facilement, où on n'est pas essoufflé, où on porte en fait les vêtements qu'on aime porter, on se sent désirable, on se sent voilà, en tout cas attirante par rapport à notre corps. Donc le poids que l'on a, et ça c'était quelque chose que je voyais tout le temps au niveau du transgénérationnel, souvent c'est que les femmes arrivaient en disant je comprends pas, j'essaye de faire plein de régimes, j'essaye de faire plein de choses, je me suis mis au sport, etc. Et pourtant j'arrive pas à perdre mon poids, pourtant je suis toujours un peu gonflée et si je perds après je reprends. Et là, ici, en fait, on va toujours voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mère et de la grand-mère maternelle, qu'est-ce que l'on transporte au niveau des poids. Et donc ici, les transports qu'on peut avoir, ce sont des secrets de famille, ce sont des chocs émotionnels qui ont été, que l'on a eu du mal en fait à transcender. Par exemple, votre grand-mère apprend une très mauvaise nouvelle et à son époque, elle n'a pas su transformer ça. Donc, elle a transmis ce poids émotionnel au niveau de la génération suivante. C'est aussi, ça peut sauter une génération. Et donc, vous, ensuite, vous transportez ce poids. Et pour être fidèle à ce poids, ben, vous gardez ce poids. Et donc, à chaque fois que vous maigrissez, vous reprenez parce que vous voulez être fidèle, avoir cette loyauté par rapport à votre lignée féminine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, que notre poids n'est pas forcément lié que à notre alimentation, que à l'activité que l'on fait, que à nos histoires de grignotage ou pas de grignotage. C'est aussi parfois lié à qu'est-ce que je transporte par rapport à mes lignées, par rapport à mon transgénérationnel. T'as envie de dire quelque chose? Est-ce que ça te parle? Ouais, moi ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que j'ai déjà entendu des gens dire ouais, mais nous dans la famille, c'est génétique. Ouais. On est un peu fort, tout ça, machin. Mais moi par contre, ce que je voyais, c'est qu'aussi, ils mangeaient n'importe quoi. Ouais, alors Aussi.
Ça peut être autre chose. Le manger n'importe quoi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Enfin, n'importe quoi ou beaucoup plutôt. Enfin voilà, c'est des comportements alimentaires qui sont... En fait, c'est ici ce qu'on va aller voir, c'est le côté... je vais peut-être choquer, mais c'est le côté morbide. C'est-à-dire qu'on peut avoir des comportements dans notre vie, hein, pas que alimentaires, mais on peut avoir plein de comportements qui vont être des comportements morbides. Donc lorsque l'on va pas faire attention à ce que l'on mange, que l'on va se gaver de plein de choses, etc., il peut y avoir aussi une histoire de morbidité, c'est-à-dire que quand je suis bien dans ma vie, quand je suis bien dans ma peau, bah forcément je vais faire attention à ce que je mange, est-ce que je mange bio, est-ce que je rajoute ou pas de la crème fraîche, est-ce que ça me fait plaisir, mais ce n'est pas une obligation en fait, ni de manger sucré, ni de manger gras, c'est parce que je le décide et parce que ça me fait envie. Alors que quand il y a une histoire de morbidité, c'est je me rends même pas compte en fait que je mange gras, je me rends même pas compte que je mange pas comme il faut, je me rends même pas compte en fait que au lieu de manger et de prendre de l'énergie, je vais plutôt prendre des aliments qui vont complètement tuer mon énergie, qui vont complètement me mettre à plat et qui en plus vont souvent déformer mon corps. Par exemple, quand je suis partie aux États-Unis à New York, je dormais en fait dans un Airbnb avec les gens et c'était une Française et elle me disait c'est un truc de dingue, depuis que je suis arrivée aux États-Unis, j'essaye de faire attention à ce que je mange et le problème c'est que comme tout est un peu gras, tout est sucré, qu'elle prenait pas le temps de cuisiner elle-même, elle me disait je me suis aperçue qu'on prenait même du gras là où je pensais même pas prendre du gras. Elle disait voilà, et donc elle me disait je commence à avoir un corps qui est totalement difforme, qui est pas du tout harmonieux et je ne sais pas comment arrêter ce truc-là. Donc il faut savoir que le gras plus le sucre, hein, c'est un cocktail explosif. Donc ici, quand on n'a même pas conscience en fait au départ de manger un peu tout et n'importe quoi, effectivement, ça peut aussi poser la question de où est-ce que j'en suis dans ma vie. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont tellement fortes qui m'emmènent en fait, qui me donnent envie de rejoindre la mort, hein, et tout ça c'est inconscient. Donc je vous invite à vous poser toutes ces questions-là, de comment je choisis mon alimentation, et plus je suis dans la vie, plus je suis heureuse, plus je sais quelle est ma place, plus je sais où je vais, etc., etc., et plus en fait mon alimentation va être déterminante, et je vais avoir de moins en moins besoin d'avoir du sucre, d'avoir du gras, parce qu'en fait je me sens bien quand je mange bien. D'accord, car par exemple, quand on fait des gros repas, etc., et qu'on n'est pas bien parce qu'on en a jusqu'ici, et qu'on a besoin de digérer pendant 15 plombes, c'est pas dans la vie. Hein. Alors, en général, on va se ruer sur le canapé et on va être comme ça, à moitié mort. Hein, ok, donc, c'est pas pour rien. Donc, vraiment, il y a cet aspect-là. Donc, cette énergie morbide, effectivement, souvent, on le détient aussi donc, de notre lignée. Et il faut aller voir qui, à un moment donné, a cette énergie morbide, avec qui je suis intriquée en fait, au niveau de cette énergie morbide. Donc il y a plein de choses en fait, qui peuvent se faire au niveau de notre transgénérationnel. Nous, dans le programme Se libérer des kilos émotionnels et transgénérationnels, on va aller voir au niveau de notre mère et de notre grand-mère, savoir quels sont les secrets qu'elle porte, savoir quelles sont les émotions qu'elle porte. Et ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous allez voir que dans le soin, il y a des choses qui vont remonter, parce que ça fait écho naturellement à vous. Vous allez aussi voir quelle est la loyauté que vous portez par rapport à votre mère, à votre grand-mère. Et est-ce que vous êtes OK en fait de couper le lien de cette loyauté pour pouvoir trouver votre propre poids de forme, voilà, pour que vous vous sentiez bien dans votre corps. Et là, bien sûr, ça va aussi dans la vie. Hein, quand vous coupez les liens, en tout cas, c'est pas couper, c'est reconnaître en fait les liens et pouvoir s'en sortir. Ça vous permet aussi, vous, d'être beaucoup plus dans l'amour de vous-même et dans la vie et de vous sentir à votre place. Bah, c'est très bien, mon chouchou. Okay. J'ai été claire ? Mais oui. Okay. Voilà pour cette partie-là. Donc, prenez conscience de cette loyauté que vous pouvez avoir avec votre mère, votre grand-mère par rapport à votre poids. À bientôt.